Le New Age est incarné par cette femme qui finalement est une agent du système. Raël a réussi à attirer des membres, justement avec cette croyance d'un nouvel âge qui allait arriver. Et bonjour à tous, c'est Ulfric, et aujourd'hui on va parler du New Age et de l'ésotérisme, puisqu'il y a beaucoup de confusion sur le sujet, notamment autour du New Age, et d'ailleurs on m'a déjà accusé de faire partie du New Age, et donc aujourd'hui je vais vous expliquer et vous répondre sur ce qu'est véritablement le New Age, parce que de nouveau beaucoup de gens ne connaissent même pas la définition et ont une vision complètement fausse de ce qu'est le New Age. Alors le New Age, quand on aborde ce sujet, on pense tout de suite à diverses choses, donc la réincarnation, les chakras, la méditation, le chamanisme. Souvent on va avoir aussi une vision des années 70, des hippies, tout ce côté... en fait, le New Age, si vous voulez, englobe dans l'imaginaire collectif des gens énormément de choses. En fait, le New Age, finalement, est considéré par les gens vraiment comme une nébuleuse de croyances spirituelles diffuses, souples, modulables, dont l'origine se situerait aux États-Unis dans les années 70 et dans laquelle chacun peut puiser à la carte. Donc on va retrouver du taoïsme, on va retrouver de l'hindouisme, on va retrouver du bouddhisme, on va retrouver des traditions orientales, on va retrouver des aspects plus modernes, justement en lien avec les années 70, avec la prise d'antéogènes, la prise de drogue, des outils modernes, des pratiques, certaines qui fonctionnent, certaines qui sont douteuses. On va retrouver de tout, et en fait, les gens vont tout mettre dans le New Age, et c'est la grande erreur, je pense, des médias, des érudits, etc. C'est depuis des années d'avoir vraiment tout inclus dans le New Age. Finalement, personne n'arrive vraiment à définir ce qu'est le New Age. La définition la plus précise qu'on peut finalement trouver, ça va vraiment être le fait de situer ce fameux New Age dans justement les années 70 en disant que voilà, ce sont plus ou moins les spiritualités des hippies, etc. Sauf que là encore, en vérité, on ne définit pas vraiment ce qu'est le New Age. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là, qui sera un sujet plus spirituel, une émission qui sera vraiment accordée à ça. Et je vais vous démontrer aussi que l'ésotérisme diffère radicalement du New Age, même s'il y a des ponts entre eux, mais je vais vraiment... le but de cette émission, c'est d'avoir les bonnes clés de compréhension pour comprendre vraiment ce qu'est le New Age, savoir le définir en comparaison de l'ésotérisme. Alors, donc déjà, il y a un problème de définition, comme je l'ai dit, personne ne sait vraiment définir ce que c'est le New Age. On en a d'autres qui, par facilité, vont carrément englober toutes les doctrines qui ne sont pas du polythéisme et tout ce qui n'est pas du monothéisme. Voilà. Et finalement, les gens ils vont se dire, toutes les doctrines récentes, plus ou moins récentes, qui ne sont pas issues des religions du livre, eh bien c'est du New Age. Voilà. Donc on va y inclure l'ésotérisme, l'occultisme, tout type de croyances plus ou moins récentes. À savoir que, attention, l'ésotérisme qu'on considère souvent sous le prisme du 19e siècle, parce que c'est là qu'il a été le plus présent, le plus prépondérant. Je dirais que c'est l'apogée finalement de l'ésotérisme en termes de création
littéraires, en termes d'œuvres, en termes de mouvements, en termes d'activités tout simplement, de personnalités qui ont incarné cet ésotérisme. Ça a été l'apogée de l'ésotérisme, le 19e siècle, mais il faut savoir que l'ésotérisme existait déjà depuis bien longtemps. On a des groupes ésotériques au Moyen-Âge, des groupes occultes, depuis même l'Antiquité, même avant l'Antiquité, à travers les fameuses confréries, notamment les confréries de druides, les confréries chamaniques, etc. Tout cela est très ancien, l'ésotérisme a toujours existé. L'ésotérisme, d'ailleurs, pour le définir, qui est finalement, on va dire, un ensemble d'enseignements qui se transmettent par un cercle fermé dans un cercle fermé. Voilà. L'ésotérisme, ce sont des enseignements qui ne sont pas à la portée de tous, parce que les enseignements ésotériques peuvent représenter une certaine difficulté de compréhension, peuvent demander un certain niveau et une certaine initiation à des principes qui ne sont pas accessibles facilement aux gens, et donc c'est pour ça que l'ésotérisme s'est développé, c'est que en fait ça date depuis toujours, parce que depuis toujours il y a eu des principes que ne pouvait pas comprendre la masse, et donc il fallait se les transmettre, surtout à l'époque, via des moyens privés, via des cercles fermés. Donc dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qui définit vraiment le New Age, quelle est l'origine du New Age, et je vais vraiment vous proposer ici dans cette vidéo ma version qui permet de cibler vraiment ce qu'est le New Age. Eh bien, le New Age, c'est une expression qui a été popularisée pour la première fois par Alice Bailey. Alice Bailey, c'est la figure clé du New Age et de ce que va vraiment devenir le New Age. Alice Bailey, c'est une femme née en 1880 qui a des capacités médiumniques, qui est d'origine britannique, qui est ensuite devenue américaine. Et donc c'est une femme médium et aussi qui aurait des capacités télépathiques. Donc Alice Bailey a écrit énormément d'ouvrages sur ce sujet. Elle a aussi écrit des ouvrages sur l'ésotérisme en général, puisque Alice Bailey est issue de la théosophie, donc le mouvement d'Helena Blavatsky. La théosophie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, finalement, on va dire que c'est une doctrine ésotérique qui possède une cosmologie très complexe, avec des notions de cycle, de race, d'époque, d'âge, mais qui, on va dire, inclut beaucoup d'enseignements, beaucoup de connaissances, que l'on soit théosophe ou pas. On peut dire que la théosophie, c'est quand même quelque chose qui demande un certain intellect, et que la théosophie, ce n'est pas à la portée de tous. Donc Alice Bailey est issue de la théosophie, mais elle va rapidement prendre son indépendance, écrire ses propres ouvrages, se détacher de cet ésotérisme, du moins l'ésotérisme de la théosophie, pour créer ses propres œuvres. Et donc Alice Bailey avait des capacités télépathiques, et elle va vraiment rédiger des ouvrages à ce sujet. Et d'ailleurs, moi j'ai connu Alice Bailey en m'intéressant à ses ouvrages sur la télépathie. Puis ensuite, je me suis rendu compte que en fait, derrière la télépathie, Alice Bailey a développé un tas d'idées à son époque qui étaient assez novatrices. Alors après, c'est pas la première à avoir parlé du New Age. Il y avait déjà des ouvrages avant elle, mais on va dire que c'est la plus connue, c'est vraiment elle qui a popularisé ce terme. Et donc, on va dire qu'un aspect phare de sa doctrine, c'est justement ce fameux New Age, donc ce nouvel âge dont elle parle dans ses bouquins. Donc selon la doctrine d'Alice Bailey, le New Age, le nouvel âge, stricto sensu, désigne l'attente d'une nouvelle ère à venir d'amour et de lumière. Et la spécificité, on va dire, de sa doctrine, c'est que ce nouvel âge ne se provoque pas par la lutte, mais grâce à un éveil collectif des gens qui est de nature astrologique, qui se déroule naturellement. Ce n'est pas un âge qui vraiment va apparaître parce qu'il y a eu un combat, parce qu'il y a eu une lutte apocalyptique. Absolument pas. L'idée d'Alice Bailey, c'est que finalement,
naturellement, on va changer d'âge et que, comme on le verra après, je vais citer des passages, que vraiment on va entrer dans une nouvelle période finalement sans trop l'expliquer. Donc il y a vraiment l'idée qu'on ne provoque pas sa propre libération. Finalement, c'est pas très responsabilisant comme vision, mais que cette sorte de libération se provoque grâce à une énergie extérieure, et que cette nouvelle ère est prévue en 2025, notamment, elle l'avait écrit, mais plus globalement, vraiment au XXIe siècle. Voilà, comme vous le savez, il y a quand même cette notion de cycle. Donc 2025 est une date qui était importante pour elle, mais globalement, c'est vraiment cette idée que ce nouvel âge allait se provoquer au XXIe siècle, ce nouvel âge d'amour et de paix qui allait vraiment changer l'humanité soudainement. Et notamment, c'est lié au fait que au XXIe siècle, on passe de l'âge du poisson à l'âge du Verseau en astrologie. Et c'est pour ça qu'elle pensait qu'il y aurait ce nouvel âge. Donc, je cite Alice Bailey, « Nous sommes au bord de nouvelles connaissances et les atomes du corps sont en train d'être accordés pour recevoir. Ceux qui sont principalement piscéens, donc poissons, commencent à ralentir leur activité, tandis que ceux qui sont réceptifs aux tendances du nouvel âge sont à leur tour stimulés et voient leur activité vibratoire augmenter. » Waouh! Donc, en fait, vous voyez ce qu'explique Alice Bailey, c'est que vos atomes sont en train de changer pour recevoir quoi? Eh bien, recevoir les tendances de ce nouvel âge, les vibrations de ce nouvel âge qui est censé venir. Voilà. De nouveau, il y a cette notion de transformation. Cet âge n'arrive pas grâce à l'action, à la souffrance, au travail des êtres humains. Il est vraiment annoncé comme un événement collectif et transformatif imminent. Et c'est ce process de nouvel âge, c'est ce principe de nouvel âge qui va ensuite donner le mot de New Age dont on parle actuellement. Le New Age, le terme de New Age provient véritablement d'Alice Bailey, de cette notion de nouvel âge qui va venir de vraiment de sa vision des choses. Donc dans cette vision-là, il y a carrément un côté prophétique, c'est même, j'ai noté, c'est une promesse eschatologique que fait Alice Bailey, donc de cette fin de l'âge des poissons et de l'entrée dans l'âge du Verseau. Un nouvel âge doré, d'unité mondiale, de fraternité humaine, de nouvelles religions mondiales et de transformation spirituelle collective. Mais c'est formidable. Moi, Alice Bailey, je signe. Où est le papier? Pour que nous changions d'âge et de dimension et que d'un seul coup, nous soyons tous dans une paix éternelle. C'est formidable. Or, la majorité des ésotéristes et des figures spirituelles du 19e siècle, certaines très brillantes, eh bien, n'ont jamais adhéré de près ou de loin à ces idées. Que ce soit Rudolf Steiner qui a créé l'anthroposophie, Helena Blavatsky qui a créé la théosophie, von Liebenfels l'ariosophie, von Sebotendorf qui a fondé la société Thulé ou Guido von List, le créateur de l'armanisme, toutes ces figures à l'époque, qu'on présente parfois sous le New Age parce que ce sont des doctrines, on va dire, du 19e siècle, eh ben en fait n'avaient aucun lien avec les idées New Age d'Alice Bailey. Ça n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, finalement, la majorité des doctrines ésotériques étaient en complète opposition avec les propos d'Alice Bailey, parce que on ne retrouve pas du tout cette idée de New Age dans l'anthroposophie, ni dans la théosophie, ni dans l'ariosophie, etc. On ne retrouve pas ça. Ça n'a strictement rien à voir. Donc mettre ces initiés dans la catégorie New Age, comme certains le font, résulte d'un gros manque de culture, mais on va continuer d'ailleurs sur Alice Bailey, je vais vous présenter vraiment l'ensemble de sa vision pour que vous compreniez bien. Et c'est là qu'on va parler de nouvel ordre mondial, parce que ça fait partie de sa doctrine. Alice Bailey était une universaliste qui parlait ouvertement de nouvel ordre mondial dans ses ouvrages, de manière positive, en disant que le nouvel ordre mondial allait sauver l'humanité grâce au nouvel âge. Eh ben oui, évidemment. Je cite Alice Bailey.
Le nouvel ordre mondial favorisera l'établissement de relations humaines justes, fondées sur la justice, sur la reconnaissance des droits acquis, sur l'égalité des chances pour tous, sans distinction de race, de couleur ou de croyance, sur la lutte contre la criminalité et l'égoïsme grâce à une éducation appropriée, ainsi que sur la reconnaissance des potentialités divines inhérentes à l'homme et de l'existence d'une intelligence divine qui le guide. Voilà ce que dit Alice Bailey au sujet du nouvel ordre mondial. Vraiment, finalement, quelque chose de formidable pour elle. Et je précise que dans cette notion de nouvel ordre mondial, en fait, elle y inclut tous les États, toutes les puissances du XXe siècle, toutes les puissances alliées d'ailleurs, qui ont vaincu l'Allemagne. Elle pensait vraiment, alors on peut douter, on va y revenir après, mais moi je doute qu'elle pensait ce qu'elle disait. Je pense que c'est pas improbable qu'elle soit une agent qui ait porté ces idées-là, mais qu'en réalité, elle ne le pensait pas vraiment. Parce que je trouve ça quand même bizarre qu'une personne aussi instruite et surtout dans des réseaux aussi élevés, parce que Alice Bailey, ce n'était pas n'importe qui, mais on y reviendra. Je trouve ça quand même étrange qu'elle ait de tels propos, des propos aussi naïfs. Finalement, on pourrait penser que finalement ce sont des propos d'une enfant, sauf qu'en fait non, quand même Alice Bailey, une femme quand même intelligente, mais qui, semble-t-il, avait une vision complètement idéalisée finalement du monde et de la réalité, quoi. Et cette gouvernance mondiale est d'autant plus légitime pour Bailey, puisqu'elle est incarnée par les forces alliées qui ont combattu l'Allemagne. Parce qu'en fait, Alice Bailey, donc liée notamment, je pense, à ses origines britanniques, mais pas que, ne pouvait s'empêcher d'exprimer une haine viscérale contre l'Allemagne et les Allemands. Donc pour rappel, elle est née en 1880, elle est morte en 1949, donc elle a vraiment vécu ces moments de conflit avec l'Allemagne, sauf que au lieu d'être neutre ou de pas trop s'exprimer sur la politique, on voit de manière assez étrange que finalement Alice Bailey, qui donc a vraiment popularisé ce fameux New Age, qui est presque à l'origine du New Age, eh bien avait des idées très tranchées sur la question, qu'elle est allée très loin dans son délire. Donc elle ne peut s'empêcher d'exprimer une haine viscérale contre l'Allemagne et les Allemands, expliquant qu'il faut être antiraciste et que les forces de lumière sont chez les Alliés. Donc je cite, « Sur la base de cette distinction, il est sûrement évident que Dieu est du côté des nations alliées, » elle disait, « car on ne peut supposer que le Christ soit du côté d'Hitler et du règne de l'agression cruelle. » Voilà. Je continue. « Les forces de lumière se trouvent dans tous les pays, mais ne peuvent actuellement s'exprimer efficacement que dans les pays qui se sont rangés contre l'Allemagne. » Ah, mais c'est quand même lunaire, quoi. C'est complètement terrible. Vous avez les Alliés qui déclarent la guerre à l'Allemagne, mais c'est l'Allemagne qui... L'Allemagne est satanique, hein. Aux yeux d'Alice Bailey, l'Allemagne est satanique, en fait. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que, en fait, un initié véritable sait que les forces de lumière, finalement, déjà, elles ne se trouvent pas dans des pays. Les forces de lumière ne se trouvent pas dans de la géopolitique. Les forces de lumière, elles se trouvent dans des individus qui peuvent se trouver partout sur Terre en fonction d'une époque, d'un contexte, de choses très particulières. C'est très dur de juger finalement, même si on peut dire que certains pays, évidemment, incarnent plus la lumière que d'autres. C'est assez terrible de tenir ces propos-là en disant que tout ce qui incarne l'Allemagne, finalement, ce sont les forces des ténèbres, et puis que les Alliés appartiennent aux forces de lumière. Les Américains qui ont bombardé toute une partie de l'Europe de l'Ouest, les Russes qui ont violé des centaines de milliers de personnes et qui sont à l'origine de la mort de millions de personnes qui font partie des forces alliées, on va nous dire que c'est les forces de lumière. Staline, c'est les forces de lumière. C'est complètement lunaire, Bah voilà Alice Bailey, fondatrice du New Age. Donc ces extraits, ils sont vraiment révélateurs de sa personnalité, comme je l'ai dit, puisqu'une figure spirituelle véritablement éveillée devrait au moins prendre du recul face à la géopolitique mondiale. Donc c'est vraiment pour déjà vous montrer le contexte dans lequel on est pour l'origine du New Age. Voilà. Le New Age est incarné par cette femme qui finalement est une agent du système. Qui ne prend aucun recul vis-à-vis des conflits d'intérêts du monde de la finance, etc. Mais en fait, Alice Bailey, elle faisait partie du haut de la pyramide, puisque Alice Bailey, déjà, en plus d'être pro-allié, donc de soutenir cette course infernale à la destruction,
elle qui prône la paix dans le monde, hein, c'est assez étrange, et bah, elle est allée encore plus loin avec des liens très forts avec l'ONU, puisque Alice Bailey avait créé une ONG qui s'appelait World Goodwill et qui avait un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Cela signifie qu'elle pouvait participer à certaines discussions et aux événements de l'ONU en tant qu'ONG. Elle a également été impliquée dans la création d'une salle de méditation de l'ONU à New York. Donc en fait, voilà, déjà Alice Bailey, elle faisait partie vraiment, comme je l'ai dit, du haut de la pyramide. Dans ses bouquins, elle expliquait vraiment que les organisations mondiales, c'est génial. Et pour se donner bonne conscience, eh bien, Alice Bailey organisait des méditations collectives censées avoir le pouvoir de diriger le futur de la Terre vers la lumière. Et donc c'est pour ça notamment qu'elle a été impliquée dans la création d'une salle de méditation de l'ONU à New York. Et en fait, Alice Bailey, je vais vous dire, donc elle défendait aussi évidemment la médecine et les politiques vaccinales, voilà, puisqu'elle défendait l'Organisation mondiale de la santé, qui était en cours de développement à son époque. Et en fait, Alice Bailey, elle me fait vraiment penser au pape ou au Dalai Lama. Voilà, vous voyez le Dalai Lama pendant le Covid, le pape, ça a été pareil, pour les injections, eux qui sont censés quand même incarner, on va dire, des messagers, messagers de Dieu, et puis finalement, le pape et le Dalai Lama, voilà, on sait très bien que ce sont des agents du système, et on sait très bien comment ils se sont comportés pendant le Covid, et comment est-ce qu'ils ont appelé tous les fidèles à se faire injecter, à devenir des cobayes pour Big Pharma. Alice Bailey, je pense que pendant le Covid, ça aurait été pareil. Voilà, ça aurait été vraiment la première à défendre l'injection. Les ouvrages d'Alice Bailey ont donc continué à être publiés. On va dire qu'elle a commencé à se constituer un nom. Et à partir des années 60, progressivement, cette idée de New Age, de Nouvel Âge, fait particulièrement écho au sein des mouvements culturels américains, donc dans les années 60-70, chez les hippies, qui vont appeler à une nouvelle ère sans guerre, avec le pacifisme total, l'idée que, voilà, faites l'amour, pas la guerre, hein, tout simplement. Ce New Age, donc après sa mort en 1949, hein, donc là on est dans les années 60-70, ça fait déjà quelques années qu'elle est morte, eh bien, ce nouvel âge va continuer, cette croyance en un nouvel âge va continuer au sein donc des mouvements culturels américains et va s'envelopper à ce moment-là de plein de notions spirituelles. Donc c'est là que ça va vraiment être un bordel, où on va vraiment tout y inclure. Donc c'est à ce moment-là que cette croyance de nouvel âge va vraiment s'envelopper d'un tas de pratiques, de croyances. Il va y avoir différents auteurs, qui vont vraiment incarner ce New Age, qui va prendre plusieurs formes, mais le fond sera toujours le même, c'est toujours cette croyance en un nouvel âge. En fait, pour comprendre le New Age, il ne faut jamais déconsidérer le terme même de New Age, puisque c'est sa colonne vertébrale. Très souvent, on constate que ce fameux New Age, cette espérance finalement vers l'avenir de ce nouvel âge, attire énormément les gens qui sont en détresse, les gens fragiles émotionnellement. On va notamment avoir Raël qui sera l'archétype du New Age manipulateur, et encore manipulateur, c'est un mot quand même très gentil pour Raël, qui, faut le savoir, ils ont fait des choses absolument horribles, il faut regarder les témoignages, etc. C'est du satanisme et de la sorcellerie, de la magie noire de très très haut rang, Raël, c'est très 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 puissant. Dans l'idée de Raël, finalement, qui incarne ce New Age manipulateur, vraiment donc dans cet archétype, l'idéologie de Raël, c'est toujours cette croyance-là, c'est-à-dire l'arrivée des Elohim sur Terre qui vont libérer la Terre, qui vont changer la société, etc. Raël a réussi à attirer des membres, justement avec cette croyance d'un nouvel âge qui allait arriver, avec l'arrivée des Elohim, des extraterrestres, qui d'un seul coup allaient tout changer, etc. On est toujours dans le même registre d'Alice Bailey, c'est cette croyance en une nouvelle ère qui sera causée par des facteurs extérieurs, que ce soit des facteurs astrologiques, des facteurs de type extraterrestre, c'est toujours la même chose. Vous n'avez pas à évoluer spirituellement, finalement on va changer d'âge, tout ça va se faire naturellement,
on va tous y arriver collectivement, sans souffrance, sans travail derrière, si ce n'est votre soumission à ma doctrine, etc., faire partie de ma secte, etc. Et donc de manière plus soft, aujourd'hui, pour parler du New Age, on retrouve également cette idée dans ceux qui croient en l'ascension vers la 5D. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une grande théorie, on va dire, chez les New Ageux, et moi j'ai déjà parlé avec des gens comme ça, et c'est assez terrible, ce sont des tarés, hein. Mais l'un des concepts les plus populaires aujourd'hui dans le New Age, c'est vraiment l'idée que donc nous allons passer de la 3D actuelle, donc de notre réalité matérielle, qui serait incarnée, qui est incarnée par la dualité, ça c'est vrai, par la séparation, par l'ego, etc. Et que nous allons aller naturellement vers la 5D, voilà, qui sera donc la conscience d'unité, l'amour inconditionnel, l'intuition élevée, l'absence de jugement. Et donc, comment, quel est le mode d'emploi? Eh ben, c'est pratique parce qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est que, non, vous inquiétez pas, nous allons, non, mais on va vers la 5D, là, Ulfric. Ouais, dans 10-20 ans. Dans 10-20 ans, c'est sûr. Les choses, elles commencent à changer, là. Non, tu t'as pas compris. Les gens s'éveillent. Dans 10-15 ans, c'est bon, on est tous dans la 5D. Les élites, elles peuvent rien faire. C'est foutu pour eux. Vous inquiétez pas. Et moi, j'ai déjà donc parlé avec des gens qui pensent ça. Là, on est dans du vrai New Age, quoi. Très profond. Les mecs, je leur dis, non, mais comment est-ce qu'on va passer vers la 5D? Je comprends pas ton délire. Non, mais t'inquiète, j'ai reçu des messages de certaines entités, c'est sûr et certain. Les choses, elles vont changer. Là, c'est bon, ils vont activer la 5D. Et puis, c'est bon. Ça démarre. Bah, en fait, non, il n'y a rien qui démarre du tout. On en parle dans 10-20 ans. Ce sera encore plus la merde qu'aujourd'hui. Puisque là, au contraire, dans une vision ésotérique, réaliste sur la situation, qui a été notamment portée par des gens comme Rudolf Steiner, mais pas que, ils avaient très bien annoncé que le 21e siècle, ce serait un siècle compliqué, qu'on n'est absolument pas sorti d'affaire. Pour l'instant, les forces matérialistes, les forces transhumanistes sont en train de prendre de plus en plus de terrain. C'est le siècle des transhumanistes. C'est leur siècle à eux. Pour ça que moi, j'ai une vision pessimiste sur notre siècle actuel. Donc là, je vous parle d'un point de vue macro. Je ne vous parle pas de projet de votre vie, de ce que vous pouvez faire en tant qu'individu ou en tant que groupe ou en tant que communauté. Évidemment, la vie peut être belle, il y a plein de choses à faire, etc. Là, on parle de gros phénomènes mondiaux. Globalement, on n'est pas dans un siècle très lumineux. Et ça, il y a déjà plein de gens à l'époque qui l'avaient annoncé, qui l'avaient vu. La masse ne s'éveille absolument pas, même si il y a en fait, en réalité, c'est vrai que grâce à Internet, etc., peut-être qu'on passe de 0,1% à peut-être 0,9% de gens qui sont éveillés. C'est vrai qu'il y a une certaine éveil, mais en fait qui n'est absolument pas majoritaire. Notre minorité gagne un peu de terrain grâce à un ensemble de facteurs. Les gens, ils sont moins naïfs qu'à l'époque aussi, parce que justement, à mesure des années, finalement, la réalité, le futur dystopique qui s'annonce, devient de plus en plus clair. Donc c'est normal que les gens prennent de plus en plus conscience des problèmes. Entre guillemets, l'élite, on l'a vu aussi avec l'affaire Epstein, ne peut pas tout cacher. À un moment donné, ils sont obligés de lâcher du lest. Il y a aussi des problèmes de dissension au sein des élites, hein, comme tout. Hein. Ils ont aussi leurs propres conflits d'intérêts, etc. Donc tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais globalement, on va être sur un siècle qui n'est pas particulièrement réjouissant. Par contre, ces gens-là, ces gens qui, dans la droite lignée d'Alice Bailey et du New Age, croient en l'ascension vers la 5D, etc., mais c'est insupportable. Et ces gens, ce sont des tarés. Bon, d'ailleurs, c'est souvent des boomers maintenant qui croient en l'ascension vers la 5D. Vous en avez plein sur Odyssée. J'étais tombé sur des centaines d'heures de vidéos New Age sur Odyssée, c'est catastrophique. Non, mais parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont dans un déni. Mais comme je l'ai dit, c'est souvent lié à des profils très fragiles psychologiquement. Moi-même, j'en connais dans ma vie, hein, même si ces gens-là, je les fréquente plus. Je connais personnellement des gens qui ont des gros problèmes émotionnels, etc., qui ont eu des dépressions, et en fait, qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie.
mais qui publient des textes sur la spiritualité et tout sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, ils sont déjà incapables de résoudre leurs propres problèmes avec leurs propres enfants. Donc c'est pour vous dire un petit peu, voilà, déjà, il faut avoir le sens des priorités. Comment est-ce que vous voulez changer le monde avec les entités, les machins, si déjà vous n'arrivez pas à améliorer vos relations avec vos enfants ou avec votre famille, etc. Une chose après l'autre. Voilà, il ne faut pas complexifier non plus ce qui est déjà compliqué. Donc déjà, on a fait plus ou moins vraiment rapidement l'histoire du New Age, très rapidement, très grossièrement, mais en fait, ça n'aurait pas vraiment de sens de parler plus en profondeur des différentes sous-catégories, sous-catégories, puisque finalement, vraiment, ce New Age, ce terme de New Age a été popularisé par Alice Bailey, et ensuite vraiment développé dans les années 70, et comme j'ai dit, ensuite ça a pris vraiment plein de formes différentes. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que ce New Age, donc, s'incarne par la croyance en un nouvel âge imminent et qui se caractérise par une grande naïveté et un excès d'optimisme qui résulte, selon moi, d'un manque de maturité, d'un déni de réalité, ou après, comme Alice Bailey, c'est une agent du système, et puis elle a voulu porter ce genre de discours parce que c'était une commande d'au-dessus. Donc j'ai écrit la chose suivante: on ne comprend évidemment pas comment un tel processus peut se dérouler, c'est à se demander si Alice Bailey croyait vraiment ce qu'elle écrivait. En tant qu'érudit et femme intelligente qui connaissait beaucoup de monde, qui connaissait beaucoup de choses, si son but finalement n'était pas tout simplement de parasiter les milieux ésotériques de l'époque. Moi, je trouve que ce profil d'Alice Bailey est très, très, très bizarre, voilà, parce que c'est une médium, c'est quand même, quand vous lisez ses ouvrages sur l'ésotérisme, parce que elle a aussi quand même abordé des notions ésotériques, enfin, elle parle du monde, de la société, de l'histoire, de nos origines, de plein de choses. Si vous comparez avec d'autres, en fait, c'est pas d'excellente qualité, hein, vaut mieux, vous allez rien apprendre de bien intelligent avec Alice Bailey. Après, ce que je veux dire, c'est que ça reste une intellectuelle qui avait des liens, d'ailleurs notamment donc avec l'ONU, avec la franc-maçonnerie. Alors semble-t-il qu'elle était plutôt opposée au projet d'Israël, mais enfin, elle gravitait autour des milieux francs-maçons. C'est quand même assez étrange qu'on ait quelqu'un qui s'affirme finalement en tant que femme spirituelle, mais qui s'investit autant pour justement ce fameux nouvel ordre mondial. Parce que quand on fait la distinction avec le reste de l'ésotérisme, déjà, elle, avec sa doctrine, elle est loin de faire l'unanimité, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, elle était plutôt isolée, et qu'elle a été vivement critiquée par de nombreuses figures de son époque, et qui par la suite, alors ça c'est assez drôle, ont même été amalgamées avec le New Age. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se sont opposés à elle, et en fait, aujourd'hui, quand on vous parle de ces personnes, on va vous dire « Ah oui, non mais c'est du New Age, tout ça ». Et notamment Rudolf Steiner, qui est présenté lui-même comme une figure du New Age par ceux qui n'y connaissent rien, alors qu'en fait, il a lui-même critiqué violemment le New Age. Donc, c'est terrible. Et que ce soit donc la théosophie, l'anthroposophie, l'ariosophie, l'armanisme, tous ces courants ésotériques, contrairement au New Age, ne promettent absolument pas ni ne vendent un âge prophétique. Donc il ne faut pas confondre l'ésotérisme, qui d'ailleurs a toujours existé, comme je l'ai dit, durant le Moyen-Âge, l'Antiquité, etc., du New Age récent, qui est vraiment une émanation d'Alice Bailey et de ses sbires. Rudolf Steiner, par exemple, pour être très concret, je vais vous donner une citation. Rudolf Steiner, donc, qui dénonce le New Age. Je cite: « Nous avons à nous battre pour la sagesse du futur, car les pouvoirs arimaniens, donc les pouvoirs arimaniens, en fait, ce sont les pouvoirs sataniques, matérialistes, transhumanistes, pour simplifier, car les pouvoirs arimaniens ne permettent pas que cette sagesse leur soit due sans une lutte sans merci. Et ne pensez pas que la sagesse peut s'obtenir par des visions de béatitude. La sagesse réelle doit s'acquérir dans le travail et la souffrance. » Alors, on est quand même sur un autre niveau de radicalité. Hein. Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas que quelqu'un fasse de beaux discours, des discours auxquels on peut adhérer. Ce qui importe, c'est où mènent réellement les paroles que l'on dit ou les actes que l'on accomplit. Je rappelle sans cesse mes tentatives renouvelées. Vous savez que je ne dis pas cela par sotte vanité, pour bien montrer que l'essentiel n'est pas tel ou tel contenu idéal que l'on soutient, mais l'action de ce contenu idéal. Vous pouvez avoir une idée merveilleuse,
mais si vous n'avez aucune notion de la manière dont elle agit dans la réalité, elle peut provoquer l'inverse de ce qu'elle énonce. Là, on est dans une critique complète du New Age et d'Alice Bailey. Alice Bailey qui avait des visions de béatitude en tant que médium universaliste, qui organise des méditations, des petites séances de médite à l'ONU, dans le plus grand des calmes, qui parle de nouvel ordre mondial, qui chie sur l'Allemagne. Et en fait, d'un autre côté, on va avoir Rudolf Steiner qui va dire « Attendez, en fait, vos visions de béatitude, vous les mettez de côté. La sagesse réelle dans la vie, c'est le travail et la souffrance. » Et je continue sur Rudolf Steiner. Ce fait m'a amené à maintes reprises à vous dire que le mouvement spirituel anthroposophique, donc son mouvement à lui, ne doit pas être considéré comme quelque chose qui vous donne l'occasion d'écouter les sermons du dimanche après-midi, qui caressent l'âme parce qu'ils parlent d'une vie éternelle. Mais le mouvement anthroposophique doit être considéré comme une voie qui nous permet de faire face de manière réelle et concrète aux problèmes modernes de la vie, aux problèmes brûlants du présent. Et là où Alice Bailey caressait l'âme de ses disciples, avec ses discours, avec son New Age, avec son Nouvel Âge, Steiner, tout comme les autres initiés de l'ésotérisme de son époque, prônait l'action dans un monde de souffrance et de difficulté. Je continue avec Steiner. Le monde est édifié sur les fondements d'une douleur cosmique, ou plus exactement d'un élément cosmique dont l'homme ne peut avoir l'expérience que dans la douleur. Donc voilà, l'état d'esprit, c'est vraiment que... D'ailleurs, c'est ce qui est complètement vrai, hein. Finalement, dans la vie, la douleur, elle est intrinsèque à l'existence. Et je continue. Et nous apprenons cette grande gravité que néglige si volontiers de nos jours une humanité uniquement soucieuse du bonheur extérieur. C'est que toute existence ne peut jaillir en fin de compte que de la douleur. On est vraiment bien loin du New Age. Et d'ailleurs, j'en rajoute une couche, contrairement à Bailey et en plus de ces différences, on va dire, doctrinales, Steiner et beaucoup de son entourage étaient radicalement opposés au vaccin, étaient opposés aux grandes industries, étaient opposés au nouvel ordre mondial, ils étaient contre les États et ils appelaient la création de communautés autonomes, d'une agriculture biodynamique et d'un mode de vie alternatif. Le truc aussi, c'est que contrairement à Bailey, qui a que faire rédiger des livres, par exemple, Steiner a mis en place des communautés, des écoles, des ateliers, des centres d'enseignement pour former les gens à une vie plus indépendante, etc. Sans même parler de ses conceptions raciales du monde, qui étaient donc beaucoup plus réalistes sur la question. On est bien loin de l'universalisme, etc. Donc, en fait, on ne peut pas comme ça dire que finalement, voilà, tout ce qui provient du 20e, du 19e siècle, que tous les syncrétismes, c'est du New Age. Ça, c'est de la grosse connerie, puisque l'ésotérisme véritable, c'est une voie de connaissance exigeante, qui est structurée, qui suppose un long travail. Les initiations, elles intègrent des exercices pratiques, des démonstrations, des séances d'introspection, qui ouvrent la porte à de nouveaux sens. Ces expériences sont réelles. Le New Age, quant à lui, est une émanation qui est récente, et le New Age, eh bien, dès le départ, il était pro-système. Si aujourd'hui, beaucoup critiquent le New Age en disant que, à raison, pour parler du New Age caricatural d'aujourd'hui, donc de ces gens, souvent, vous savez, le New Age est porté par beaucoup de gens qui sont très individualistes, notamment le plus grand symbole du New Age aujourd'hui, c'est Burning Man, hein, le festival de Burning Man aux États-Unis, où le symbole, c'est quand même un homme, en tout cas, c'est une énorme statue d'un être humain, et c'est présenté, on va dire, comme un lieu de rencontre spirituelle, finalement tourné autour de l'homme. Donc on a vraiment cet aspect très égoïste, très, certains disent homothéiste, vraiment le culte de l'homme, alors qu'en fait c'est censé être divin. Mais donc ils ont retourné, les tenants du New Age ont retourné les principes ésotériques en les adaptant pour une société, comme je l'ai dit, individualiste, qui souhaite avoir on va dire des sensations spirituelles sans finalement en vivre les mauvais aspects qui sont intrinsèques. C'est-à-dire que l'initiation et les exercices ésotériques ne sont pas censés être quelque chose de fun. Et aujourd'hui, on a fait de la spiritualité aussi
un marché qui donc met en avant, on va dire, une certaine accessibilité, une certaine rapidité. Aujourd'hui, les gens, ils veulent, entre guillemets, une spiritualité qui est accessible, ouverte à tous, qu'on peut tout de suite ressentir exactement comme un produit qu'on achète dans un supermarché. Donc ça, aujourd'hui, c'est la réalité du New Age. Mais donc, si on ne comprend pas toute l'histoire, notamment le cas de Alice Bailey, on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'est le New Age et faire la distinction avec le reste des doctrines ésotériques de son époque. Donc pour conclure, on définit vraiment rarement le New Age par ce prisme-là, on vous parle jamais d'Alice Bailey. Les gens très souvent connaissent plus ou moins le New Age approximativement, comme dit, avec cette vision très caricaturale, mais ne savent pas vraiment son histoire et ne savent pas vraiment le définir. Donc j'espère vous avoir donné des clés de compréhension. C'est un sujet qui est très vaste. J'aurais pu, comme je l'ai dit, j'aurais pu rentrer plus en détail sur certaines notions, mais finalement ça en aurait perdu l'essence première et vraiment le but de cette vidéo. Parce qu'après on peut parler de plein de choses. Souvent les doctrines ésotériques vont être considérées aussi sous le terme de New Age pour leur syncrétisme, le fait justement d'associer différents concepts spirituels. Sauf qu'en fait ces concepts spirituels, ils ont été dispersés à travers la planète à un moment donné. Donc à un moment donné, on dit qu'on s'est inspiré de l'Orient, on s'est inspiré de l'Asie, etc. Sauf qu'en fait, ces concepts existaient également en Europe avant la Grande Inquisition, avant que l'Europe se christianise complètement, avant la destruction des cultures païennes, etc. Le chamanisme, c'est pareil. Les notions que vous avez dans le taoïsme ou dans l'hindouisme, c'est pareil. Les notions qui sont dans le bouddhisme, c'est la même chose. Toutes ces notions-là, elles se retrouvaient déjà chez les Européens. Et donc tout le travail, si on met vraiment donc Alice Bailey de côté, tout le travail des penseurs ésotériques du 19e a été de retrouver ce que les Européens possédaient déjà auparavant en termes de connaissances spirituelles. Ça a été un travail de recherche pour retrouver véritablement nos enseignements, les enseignements qu'on nous a volés, les enseignements qu'on nous a détruits. Et c'est pour ça que c'est un travail qui a été vraiment prodigieux. Et grâce à eux, aujourd'hui, on peut étudier la métaphysique, alors qu'à l'époque, c'était impossible, parce que l'Église avait tout verrouillé. Parce que durant des siècles, c'était dangereux d'aborder ces notions-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ésotérisme a toujours existé, et donc il y a toujours eu des groupes qui, heureusement, ont sauvegardé une partie de ce savoir. Mais c'est vrai qu'au XIXe siècle, on a pu retrouver beaucoup plus d'enseignements aussi en découvrant finalement les régions qui avaient été aryennes autrefois, mais qu'on a pu revisiter, notamment je parle de la redécouverte de l'Asie centrale, la redécouverte de l'Inde, de l'Orient, etc. Alors, il y a eu énormément de concepts qui ont été transformés, qui ont évolué, mais c'est pour ça justement qu'il y a eu ce travail des ésotéristes du 19e, c'est de retrouver l'essence européenne dans un tas de notions, de principes et d'enseignements qui ont été disséminés à travers la Terre, et de se les réapproprier à raison, puisque les Celtes, les Germains, croyaient déjà en la réincarnation, avaient une idée bien plus claire des réalités terrestres, et donc ce travail est d'autant plus important. Mais vouloir associer justement ces gens-là qui se sont posés des questions, qui ont une vraie démarche de recherche durant le 19e siècle, et on peut aussi mettre dedans le néopaganisme, tous les gens qui se sont réintéressés au paganisme européen, et je trouve que cette démarche est également très lumineuse, puisque ça permet aux Européens de retrouver leurs vraies racines, puisque je rappelle quand même que l'Église, ce sont des enseignements d'ailleurs qui ont très peu de portée et de richesse métaphysique, et qui ont été parsemés d'énormément de notions orientales, voilà, notamment cette notion de soumission vis-à-vis de Dieu, de ce monothéisme très vertical, mais qui n'incorpore pas plein de notions que nos ancêtres connaissaient avant justement la christianisation. Donc cette émission prend fin, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas que donc, j'ai un site
qui est en description et que tout mon travail est disponible dans mon espace privé. Je vous invite vraiment à rejoindre cet espace privé qui, pour rappel, contient des vidéos privées, des émissions à plusieurs ou en solo, des articles privés. Donc par exemple, je vais sortir un article sur ce thème, et aussi surtout un Telegram privé où on peut tous discuter ensemble avec du coup beaucoup de sujets différents, etc. Donc le principe, c'est vraiment un groupe communautaire autour de nos sujets, etc. Un groupe de recherche qui permet de partager nos connaissances, de se rencontrer, de réseauter, etc. Tous les liens sont en description, rejoignez cet espace privé. Sur ce, c'était Ulfric, je vous laisse là-dessus, bonne soirée à vous, à la prochaine.